Voilà, on prend soin de nos clients, ça va bien. On met un petit cendrier, tu vois, exprès. Comme ça m'évite de ramasser tous ces putains de mégots, frère. Mais ça me dérange pas que les gens y fument. Vu le nombre d'actions que j'ai racheté hier midi à American Tobago, je veux bien qu'ils continuent à fumer, ça me dérange pas. Paf. Voilà, fumez, bande de salauds. Mais pourquoi tu te balades avec ça? Il faut qu'il y en a qui voudront en découdre. Tu sais, t'es quand même des clientes, tu vois ma mère, elle est là, elle se balade, oh t'as fixé le cendrier, elle se balade avec une lacrymo, tu prends ça frère, t'es en réanimation. Il y a un chien avant qui a pissé sur notre standard à 80 €. Ça doit, je dirais même que c'est un berger allemand parce que Kiki elle habite trop bas. Puis toi tu vas mettre les malades dans les vis et tout. Ouais, ça me casse les couilles. Juju il a perdu les clés. Bon bah je vais être obligé de forcer la serrure. Lulu. Tu vas casser. Lulu, tu vas casser nos clés. Tiens, ça y est. Non, ça va casser. Ah bah il a cassé les clés. Tiens maman ta clé. Oui. Oh là là, vous m'énervez putain. Regarde, il tourne. Comme dans une TDS quand tu veux l'avoir gratuit. La même chose. Après un tournevis plein, un coup de marteau, terminé, elle démarre au quart. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Les amis, information très importante, on relance les petites boutiques éphémères. Depuis le temps qu'on n'en a pas fait une, mais maintenant il y a beaucoup d'organisations. Il faut qu'on fasse plein de préparations, qu'on loue des lieux plus grands, qu'on ait une équipe de sécurité plus grande, qu'on ait toute une autre organisation. Parce que cette fois-ci, on va essayer de à chaque fois faire mieux. On va avoir un stand Shiftech avec des belles voitures à vous montrer. On va avoir un stand Skywash, un stand La Boiserie énorme avec plein de vêtements, toute la nouvelle collection, plein de choses exclusives qu'on va faire sur cette journée-là. Des collabs aussi avec d'autres youtubeurs qui seront présents. Il y aura ma petite Sarah Lesito qui viendra faire un petit show de stunt et qui aura aussi son petit corner. Le but ça va être de vous faire kiffer. C'est à Angers, à côté de chez moi, c'est le 21 et 22. Il y aura un circuit, une sorte de petit circuit où on pourra vous emmener faire des baptêmes avec les voitures de luxe, de sport, de tout ce qu'on veut. Il y aura évidemment de quoi manger, il y aura évidemment de quoi boire. Il va y avoir une organisation bien précise, bien faite. Je préfère vous l'avertir, il y aura les services de gendarmerie et de police sur place qui seront là pour encadrer l'arrivée des gens. Donc surtout, ça sert à rien d'arriver un peu en mode tuning parce que ça va tout de suite être rappelé à l'ordre. Je vous rappelle qu'à Paris la dernière fois, il y a eu pas mal de PV qui ont été dressés pour ceux qui arrivaient un petit peu en faisant du bruit ou en arrivant un peu fort. Donc essayez d'arriver tranquillement, surtout que c'est un lieu qu'on loue. On voudrait pas se faire fermer les portes pour une prochaine fois. Donc on vous demande d'être hyper respectueux en arrivant. Tout sera indiqué. Il y aura donc les services de gendarmerie et de police qui seront à l'entrée. Et puis après, il y aura toute une équipe qui vont rediriger les gens jusqu'à l'entrée principale. Donc le 21 et le 22, c'est le samedi et dimanche. C'est dans 2-3 semaines là. Chaud. Je compte sur vous. Je vous mets l'adresse dans la description et ici. C'est à l'hippodrome des Ventards à Angers. Je compte sur vous pour être présents les amis. On va mettre la musique, la fête, chaud, les petits vêtements, vous allez voir la petite boutique éphémère, neuf dans le papier. Putain, les amis, c'est incroyable. Ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être que ce projet-là, je vous le cache. Ça n'a pas été facile. Mais putain, j'ai fait mon putain de magasin de moto, les amis. Je vous laisse découvrir ça. Foolish, try to get them funds up, killing them mics just like I ran in jewels and y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market, not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets, all about that RIP for all of my Jesus gone departed, all about that finish what I started, I'm about that. Top down like you're not ready, we ride, we go heavy, so high we see the whole city, we own the night. Regardez-moi cette belle devanture les amis. Voilà, notre petit magasin. On a tout ce qu'il faut, une belle petite vitrophanie. Regardez-moi ce beau petit univers, je vous laisse montrer avec plaisir. Après tant de taf, après tant d'heures passées, après tant de préparation, on a fini il y a 30 minutes à peu près. Tu vois, hop là.
hop, il manquait plus que ça. Ça y est, on est prêt à ouvrir. Magasin de moto fini, c'est... comment vous dire, c'est incroyable, c'est du bonheur, c'est un kiff total. On s'est acharné sur ce projet. J'ai passé tous mes vendredis, tous mes week-ends depuis, ça fait peut-être 2 mois maintenant, à être à fond dedans. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on a lancé le projet. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, on est la cellule qui est juste à côté Shiftech. Donc c'est parti dans l'idée de monter un Shiftech. Et puis pour lancer la construction du bâtiment, il fallait qu'il y ait 2 cellules de vendues. Donc avec Medo, on s'était dit, on va faire un truc detailing de voitures et tout, mais une cellule c'est 500 mètres carrés. Moi j'ai dit, putain mec, j'entreprends plein de trucs, je suis à fond dans ce que je fais. Je me suis dit, pourquoi pas péter un câble et puis dire, bah écoute, je prends la cellule d'à côté et je fais ce que j'ai toujours voulu faire. La consécration de mes études, de ma passion, de plein de choses qui tournent autour de tous mes centres d'intérêt, c'était un magasin de moto. J'ai fait un CAP, BEP, bac en mécanique moto. Ensuite j'ai fait un BTS en management des unités commerciales. Donc en fait les deux, c'est un magasin de moto. Et c'était toujours mon rêve. Donc j'ai dit à Medo, bah écoute, moi je prends la 2e cellule, comme ça les travaux commencent. Et puis bah, le Shiftech, on ne l'a pas dans 1000 ans. Et donc bah, on a eu le Shiftech que vous connaissez. Donc ça y est, ça a bien commencé. Des super retours. On a fait une des meilleures ouvertures de tous les Shiftech. Donc trop cool, ça marche super bien. On a que des bons retours également. Donc voilà, maintenant bah, ça y est, c'est l'ouverture de mon magasin de moto les amis. Venez découvrir mon antre. MX Shop Moto. Voilà, on a fait des belles petites enseignes. C'est mon logo. Avec le nom de mon magasin. Je vous le dis tout de suite en mode charreau. On a un Instagram. Évidemment, ça fait comme Essentiel Location. Bah, je compte sur vous. Évidemment, je compte sur vous pour aller m'éclater ce compte Instagram aussi. Est-ce qu'on fera mieux que Essentiel Location? Essentiel Location, on avait fait 100 000 abonnés en une journée, je crois, ou en quelques heures. Est-ce qu'on fera pareil? En tout cas, je sais que vous me faites confiance à chaque fois sur mes projets. Ça fait vraiment plaisir. Je vous présente d'abord le principal du sujet, le showroom. C'est là où on va avoir toutes nos motos parce que bah, pour ceux qui n'auraient pas encore saisi, donc c'est un magasin de motos. Plutôt off-road, donc on va proposer de la moto neuve, de la moto d'occasion, mais de la moto de cross, de la moto d'enduro, de la dirt, de la super motard, mais on va pas vendre des Hayabusa, des GSXR ou des MT-07. Donc c'est pour ça qu'on a une petite gamme d'occasion qu'on va retrouver ici en tête de gondole, comme on dit. Donc là, pour parler des motos, voilà, ça c'est plutôt tous nos modèles d'occasion qu'on va mettre à cet endroit-là. Ensuite, j'ai voulu profiter des 8 mètres de hauteur sous plafond pour jouer avec les volumes et mettre des modèles de motos que je kiffe, mais il y en a qui sont aussi à vendre, donc il y a des 500 CR, mais il y a aussi par exemple cette 450 que j'ai toute préparée. Ceux qui me suivent sur Snap, ils vont comprendre plein de choses parce que bah, celle-là je l'avais déjà montré un petit peu sur Snapchat, les gens savaient pas trop ce que c'était, ils comprenaient pas trop. Ici c'est là qu'il y a ma moto de trial, mais là je l'ai pas encore rangée. Et donc on a des Honda neuves, on a des Kawasaki neuves, donc on n'a pas de marque affiliée à part YCF qui est juste derrière vous, je peux pas vous montrer mieux. On a toutes les YCF qui sont au catalogue, donc moi maintenant ça devient une évidence en fait de bosser avec YCF. Pratiquement début de ma chaîne YouTube, ça a commencé avec Stéphane du Big USA qui m'a mis en contact avec Geoffrey, le boss de YCF France, et puis qui m'avait filé des motos. On avait fait une vidéo avec Babas avec nos deux 190, donc la verte qui est là-bas et la rose qu'on a mis là-bas en bibelot. Bah après le partenariat avec YCF, ça fait des années qu'il dure, ça fait des années que eux sont contents, que moi je suis content, et donc bah, c'est une évidence aujourd'hui d'avoir un magasin de moto et d'avoir le panneau YCF. Je suis officiellement revendeur YCF avec toute une gamme, de la toute petite 50 avec le stabilisateur jusqu'à la Biggie 190 Factory de la mort qui tue. Donc voilà, on a une belle gamme. Tout n'est pas encore là parce qu'on a commandé une centaine de motos. Donc évidemment, ça rentrait pas dans le magasin, mais on a du stock. Le DR, ma fameuse 600 DR, qu'on a toute refaite, voilà, que j'avais mis de côté pour la laisser dans le magasin et que les gens puissent la découvrir. C'est les motos qu'on a ramenées quand on a fait la sortie de grange de la série 7. La moto toute pourrave qu'on a trouvée dans le fond d'une grange posée par terre, tu vois. Et tout est refait à neuf. Donc voilà, franchement, on est trop content d'avoir fait ça. Pas mal de choses qui changent, donc aussi du Supermoto. Donc là, on a 2 modèles. Donc celle-ci, c'est un KXF 450 avec le kit Béringer, etc. Tout est à vendre, hein. Ces motos-là sont à vendre. Ça, c'est ma fameuse 450 CRF Supermotard que j'ai eu neuve en 2018, mais j'ai décidé de la mettre à vendre parce que je l'ai homologuée. Puis voilà, bah, je me suis dit, tant qu'à faire pareil, il y en a un frein Béringer, tout un équipement. La petite Jeep, ça c'est pareil, j'en ai acheté une au départ vraiment pour kiffer parce que j'ai trouvé ça incroyable. Et puis après, j'avais appelé Extreme Moto et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en vendre une et est-ce que je peux en mettre dans mon magasin? C'est quelqu'un d'adorable, donc voilà, on va aussi vendre des petites Jeeps à l'occasion. J'ai mis un petit mur Essentiel Airsoft, donc là il y a le fil qui pend parce qu'on n'a pas fait les derniers raccordements, il nous reste des tout petits détails. Évidemment, c'est mon petit bébé Essentiel Airsoft, on a sorti notre nouveau site à l'heure où je parle, c'était hier soir, et donc vu que c'est mon petit bébé aussi, Essentiel Airsoft, je trouvais ça normal de mettre un petit corner ici, un petit mur ici, où les gens pourront poser des questions, éventuellement se faire livrer des répliques ici. Ensuite, pour rester dans le délire des motos un petit peu suspendues, j'ai voulu faire un petit truc sympa avec une déco qui changeait, de suspendre aussi des motos par des chaînes comme ça, mais près du sol, sur ce mur noir. C'est pour ça que j'ai fait une bande noire de 2,50 m sur toute la surface, pour avoir
avoir des motos suspendues, des motos qu'on peut présenter, avec pas mal de petits détails, des choses qu'on fait. Ça, c'est des motos prépa sur lesquelles on met des échappements. Bon, là, c'est une neuve, elle a juste des jantes. Mais il y a pas mal de motos où on va mettre plein d'accessoires, plein de choses. Une moto qu'on va penser, dessiner, entre guillemets, et puis proposer dans le magasin, avec plein d'accessoires. Donc, ces motos-là en font partie. Alors ça, c'est des petites chaussettes protection de fourche. Voilà, qu'on a de dispo ici, tac, t'enfiles sur ton fourreau et ça vient protéger. Donc c'est vraiment quelque chose de bien pour protéger vos joints spi. Et moi, depuis que je fais ça, à rouler beaucoup dans le sable, je change pratiquement plus mes joints spi. Et donc c'est du full made in France, disponible uniquement ici chez Mix Shop Moto. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas cher. Donc ici, le petit coin boiserie les amis, où vous pourrez y retrouver nos nouvelles collections, mais des produits un petit peu spécifiques, surtout ce que les gens kiffent. Donc ça fait vraiment notre petit point de vente chez Mix Shop Moto. C'est sous l'enseigne boiserie, vous avez pas mal de petites choses boiserie à y retrouver, que ce soit de la casquette, du pull, de la veste, du t-shirt, et également le petit t-shirt MX Shop Moto disponible uniquement en vente sur place. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a également pas mal de partenaires qu'on va représenter ici. Je vais pas tout vous montrer dans les détails parce que je vais vous laisser venir visiter le magasin, venir voir que ça vous intéresse d'acheter une moto ou pas. Ça peut être aussi sympa de venir voir mon univers, parce que là, je pense que si tu fais le tour avec la caméra et que tu regardes par ici, ça fait très sympa. Je pense que ça fait un peu musée. Moi qui suis passionné à mort de moto, ce serait pas mon magasin, j'aurais envie de venir quoi. Je trouve ça trop stylé. J'adore, j'ai vraiment mis du cœur à penser, à designer. C'est moi qui ai dessiné sur un papier le magasin. C'est moi qui ai dessiné comment faire les pièces, comment faire ma réserve, comment faire les chiottes, comment faire mon atelier. En haut, j'ai fait un appartement que je vais vous montrer juste après. Et on a tout pensé, tout écrit, tout designé. Vous retrouverez sur tout ce pan de mur tout un rayon qui va du casque par les tenues de motocross, les pare-pierres, les genouillères. Là, on a juste les bottes qui sont pas encore arrivées. Mais on a toute une gamme de lunettes, de casques, de protection, d'équipements et puis d'accessoires aussi de moto là-bas. Ça passe de la sangle au bidon de 20 litres, aux plaquettes de frein, etc. Donc on a vraiment pas mal de choses déjà en stock, mais on va évidemment peaufiner, améliorer, adapter tout ce qu'on aura dans notre magasin. Ici, c'est un beau comptoir que des abonnés nous ont fait, les amis. Ils nous l'ont fait sur mesure en une semaine, un temps record. Je leur ai demandé d'avoir des petits rangements ici avec des LED pour pouvoir mettre d'autres petites pièces. On a pas mal de choses folles qu'on va vous proposer. Et puis ce beau comptoir où derrière va y avoir Benoît qui est pas là tout de suite, mais je vous le présenterai sur les réseaux des Mix Shop. Benoît qui va être le gérant du magasin, parce que évidemment j'ai 10 entreprises à gérer, donc je peux pas être partout. Je vais y être souvent, mais c'est Benoît qui sera le gérant du magasin et qui vous recevra quand vous viendrez sur place. Et puis moi je serai là, je divaguerai à mon aise. Mais c'est ici qu'il y a l'ordinateur, tout l'espace pour occuper l'accueil du magasin. Donc ça c'est voilà l'accueil principal. Ici on y retrouve évidemment nos partenaires. Donc on a toutes les pièces YCF qui sont adaptées aux mini-motos. Puis on a aussi Ippon pareil, qui nous suit pour YouTube un petit peu en soum parce que Ippon ils m'ont dit écoute, on sait que tu fais pas de partenariat, on sait que tu fais pas de placement de produits. Est-ce qu'on peut bosser avec toi quand même? On voudrait juste que tu utilises nos produits. Donc ça fait pareil 2-3 ans, peut-être 4 ans que Ippon m'envoie tous les produits, toutes les huiles pour mes motocross, tous les nettoyants freins, la fontaine, enfin tout le matos. C'est Ippon qui me l'envoie pour mes vidéos. C'est vrai que j'en ai jamais parlé parce qu'il n'y a pas de placement de produits. Ici c'est différent. C'est un magasin, on va être revendeur. On passe à l'atelier. Petit atelier les amis, voilà, que j'ai fait aussi sur le côté. Là on a mis les mini-motos parce que c'est les mini-motos sur lesquelles on a besoin de bosser. Donc 2 ponts pour être assez fonctionnel. On n'a pas encore reçu tout l'outillage. Normalement on a un partenaire aussi avec qui on va bosser par rapport à l'outillage. On a des petits établis, etc. C'est ici en tout cas que vont se passer la prépa des motos. Donc on va faire de la mécanique. On va pas faire de la mécanique ouverte comme ça, de la réparation comme ça, on n'en fera pas. Par contre l'atelier il est plus destiné à entretenir nos motos ou à entretenir les motos qu'on aura vendues. Je préfère le dire quoi, pour éviter les gens qui viennent juste par exemple pour faire un truc, etc. On le fera avec nos clients, avec les gens qui ont les motos, mais on aura une structure et un atelier trop petit au départ pour pouvoir s'ouvrir à une clientèle plus large. Donc c'est pour ça qu'on va ici faire de la prépa, entretenir, préparer les motos qu'on va tout simplement vendre dans notre magasin ou les motos qu'on va reprendre pour ensuite les remettre en magasin. Là-haut j'ai fait une petite mezzanine à ciel ouvert les amis. Tout ce qui est pneus, des pièces. Là on va remettre plein d'étagères pour mettre voilà, des pièces d'occasion. Quand tu fais une moto prépa par exemple et que tu lui mets une ligne d'échappement et des jantes, là tu vas pouvoir ranger les jantes, ranger les lignes d'échappement pour pouvoir stocker toute la merde qui prend de la place pour rien. Je pense que ça va vite être rempli. Et donc voilà mon petit magasin vu du dessus les amis. Ça fait très graphique je trouve, ça fait très sympa d'avoir les motos suspendues et puis c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs, le noir et le blanc, avec une bande de 2,50 m pour qu'on soit vraiment un peu confiné mais que derrière on ait un volume avec beaucoup de blanc et le plafond tout peint en noir. 28 000 €, je peux te dire que je vais me rappeler toute la vie 28 000 €. Les amis, information importante par rapport au magasin de moto. Donc déjà sur Instagram, au moment
moment où vous regardez cette vidéo, il y a une moto à gagner que j'ai mis sur le compte Emic Shop Moto, donc allez dessus, je vous compte sur vous pour partager, mettre dans vos stories, liker, vous abonner à mon compte, essayer de le faire monter le plus haut possible, ça va m'aider de ouf après pour mes réseaux et pour gérer ce petit magasin de moto et puis pouvoir le faire tourner tout simplement. Juste petit disclaimer, on est donc dans la zone de Shiftech, la zone elle est fermée, elle est régulée, elle est privée, je vous demande de respecter, tout le monde respecte, mais vraiment on a vraiment besoin de pas avoir le moindre coup de frein à main, la moindre accélération, parce que le bitume c'est nous qui l'avons payé et c'est nous qui allons entretenir ce bitume, donc soyez vraiment réglo quand vous venez au magasin, pas de moto, pas de rupture, pas de burn, pas de machin. On organise justement des boutiques éphémères avec des circuits, on organise des journées sur circuit, enfin on essaye de faire plein de choses comme ça avec toutes les contraintes qu'on a pour que justement il n'y ait pas besoin de faire n'importe quoi sur les lieux soit qui sont publics, soit qui sont privés et que si on les dégrade on a des frais énormes derrière. Pour information, 1 mètre carré de bitume c'est 180 €. Je vous laisse connaître un peu le prix de toute la route qu'il y a devant là, ça laisse tomber. Je vous en prie. Merci, bah. Non mais je me suis dit, t'es devant toi, t'es là en train de gérer encore tout et n'importe quoi. Ah non, pas tout et n'importe quoi, je suis en train de gérer tes abonnés. C'est très bien. Alors c'est pas J'avais tout pas et vu. n'importe Bah, quoi. autant pour moi, j'avais pas vu. Maintenant qu'on a fait le tour de ce beau petit magasin, maman t'aimes bien? Évidemment que j'aime bien, et puis franchement, c'est tellement. C'est beau, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça quand même, des Donc, motos. Hein. Là, ce qu'on voit, on est sous un plafond. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là-bas, on a une grosse hauteur sous plafond. Ici, on l'a divisé en deux parce que j'ai décidé de faire un appartement au-dessus. Parce que, comme vous l'avez vu, quand je vais venir pour m'occuper de Shiftech, l'idée à Shiftech, c'est que je puisse donner ma patte sur le développement, le marketing, la mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et puis gérer un petit peu l'entreprise aussi avec Julien, qui est déjà sur place. Et ici, ça va être la même chose. Pour gérer tout ça, l'idée, c'est de pouvoir dormir sur place et de bosser aussi le soir ici, comme je fais chez moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un appartement là-haut. On va vous le faire découvrir tout de suite. Allez, viens là, Larry. Couillon. Si je fous une patate dans le mur là, Non, comme ça là. Non. Ah, comme ça. Je traverse, j'arrive dans les chiottes. Ah bah venez voir les chiottes. Parce que chez moi, dans ma campagne, je vous montre mes chiottes dans ma campagne tout de suite. Je vous présente mes fameuses toilettes les amis. Vraiment, je me suis fait la maison que je voulais. Mais je suis pas constructeur de l'extrême, j'ai oublié les chiottes, donc on a les chiottes. En fait, la maison que j'habite, c'est une ancienne guinguette qui était à mes grands-parents. Et donc ça c'était les chiottes des clients à l'ancienne quand ici il y avait des tables et des gens qui venaient manger une petite friture d'anguille. Donc là tu vois, entre deux grosses merdes de chiens et un petit vomi du matin, j'ai mes toilettes qui sont là. Mais par contre je suis le plus heureux du monde. Et bon, là faut juste pas tendre la main derrière parce que là j'ai un problème, tu vois, la lumière elle marche plus. Et là j'ai un petit problème là avec le sanibroyeur, faut pas jeter un seau d'eau sur mon faisceau électrique sinon je suis pas bien. Quand je suis sur mes chiottes, comme ça gros, j'ai la nature devant moi frère, j'ai ma serre, j'ai mes chiens, j'ai les vignes qui arrivent là gros. Ça veut dire que là c'est très possible que dans quelques mois, je sois là en train, hop, je suis en train de faire caca, je prends une petite grappe de raisin frère, hop, petit raisin blanc, je suis là en train de déguster un truc ultra sucré, sans truc artificiel, sans produits polluants, et là j'ai un petit magazine de cul qui traîne ici, mais gros c'est la vie de rêve mec, donc je me plains pas. Juste, c'est pas le même genre de chiottes, parce que c'est pas dans ma maison, donc en plein hiver, je viens là avec ma petite robe de chambre, je me l'écaille un peu. Ah, le bonheur, frère. Là, on est vraiment sur un truc qualitatif. Quand j'ai fait ma maison chez moi, j'ai tout fait. Salle de bain aménagée pour la daronne, cuisine aménagée pour la daronne, AMGGT pour la daronne. Non mais, après j'ai fait mon appart. Magnifique en bois et tout. J'ai pas fait de chiottes, frère. J'ai oublié les WC. Donc vous avez vu la gueule de mes chiottes, et bah du coup je me suis vengé. Yeah man. Ya. YouTube monnaie mon gars, regarde ça. Du marbre noir mat partout ma gueule. Non en vrai je me suis trompé. Je les ai fait vraiment grandes. Là tu vois, quand je suis ici frère en train de yèche, j'ai l'impression d'être un seigneur parce que la pièce elle fait 10 mètres carrés. Mais c'est qu'en fait je me suis trompé sur le plan. Ici je pensais qu'il allait avoir un petit meuble, un truc je sais pas. Donc j'ai fait des chiottes vraiment trop grandes. Et du coup je me suis dit que sa mère je fais tout en carrelage noir. Voilà, je me suis rattrapé. Donc là voilà mon appartement. Là je me suis offert une belle chicha. Je suis allé à Sautron à côté, il y a un petit magasin de chicha. J'ai acheté tout le panel pour avoir ma chicha sur place. Petit salon les amis, je me suis mis un petit canapé. Regarde-moi cette belle beauté frère, regarde-moi cette belle table basse. Je me suis mis une télé le long du mur. Une kitchenette comme on dit chez nous les américains. Comme ça j'arrive, le chip là. Hop, je peux pisser tout ce que je veux dans le lavabo. Regarde-moi cette table. Regarde la beauté frère, en bois massif. Là je comprends pas comment ils ont fait pour faire des trucs aussi pointus et arriver au milieu là. Ça je comprends pas frère. Là va falloir m'expliquer. Même s'il y a un petit peu de pâte à bois. Mais paf. Ah bah ils ont fait comme ça c'est sûr. En même temps. Là regarde, la petite douche frère. Bon là pareil, je sais pas ce que j'ai fait frère. J'ai dessiné sur le papier un truc, j'ai fait une pièce, ça sert à rien. Bah oui, on dirait que t'as 15 gosses et qu'il faut des. Bah non mais je sais pas pourquoi j'ai. Mais je sais pas pourquoi j'ai dessiné. Mais je pense qu'il y a eu un problème entre le dessin et les gars qui ont fait les murs. Parce que là j'avais pas fait de mur dans ma tête. En fait j'avais fait une grande salle de bain pour peut-être me mettre une baignoire, mais j'avais pas fait un mur ici. Donc là j'ai décidé pareil de faire mettre le carrelage jusqu'au plafond. Tu vois comme ça quand je change le chibre à l'air, si je fais l'hélicoptère, je suis pas en train de casser le placo. Au moins c'est dur tu vois. Tiens bah c'était mort.
Là, la petite douche, là, maman, pour me laver le chib là-dedans, carrément. Niet. Bah, par contre, faut pas que je prenne 10 kilos parce que je rentre plus dedans. Là, ici, le petit machin, comme ça, le chib là-dedans. Pop, je peux pisser tous mes morts. Maman, best est mort. Un petit sèche-serviette, paf. Donc voilà, la petite salle de bain qui va bien, frère. On est quand même sur des belles surfaces. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé la personne qui va venir me péter une fenêtre ici. Là, je cherche quelqu'un qui est capable de me faire un trou dans le mur qui va me péter une fenêtre. Parce que là, du coup, si j'ouvre ici, je vois toutes mes motos suspendues. Tu vois, puis je vois mon magasin. Donc là, je cherche quelqu'un qui peut venir me poser une putain de fenêtre double qui s'ouvre. Au cas où je veux mettre fin à mes jours et me défenestrer dans mon magasin. Et ici, les gars, ma petite chambrinette. Voilà. J'ai décidé aussi de mettre du bleu parce que j'aime bien les couleurs paisibles, les couleurs calmes, parce que j'ai pas envie qu'on me mange la vie, frère, quand je viens ici, tu vois. Donc j'ai envie d'être bien, tu sais, je mets pas du rouge sang pour être énervé, prêt à boire le sang à tout le monde, tu vois. Là, j'ai envie d'avoir un truc calme, bien, où j'ai pas envie de foutre des patates à tout le monde. Là, je me suis acheté une belle literie, hop, donc avec des ressorts et un petit peu de mémoire de forme, ça c'est vraiment le top. Mémoire de forme, tac, et en dessous des ressorts. J'ai mis un petit écran plat le long du mur. Petite chambre, frère, qui doit faire 40 mètres carrés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À une époque, on vivait dans la moitié de ça avec ma mère dans le mobilhome. En vrai de vrai, le mobilhome il devait s'arrêter là. Il doit faire, non, 3 mètres, il devait faire 3 mètres et demi en largeur. On vivait avec la moitié de ça. Maintenant, c'est une piole maintenant. Oui, mais Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? on était bien aussi. Mais on était heureux, attention, hein, parce que Oui, c'est voilà. vrai que des fois, à m'y méprendre, Ouais. j'ai un peu le discours, sans m'en rendre compte, à dire on vivait dans un mobilhome et tout. On n'était pas en On mode. n'était pas malheureux. On hein. se plaint pas quand on dit ça. Hein. Je suis pas là en mode oh écoute, j'étais un pauvre malheureux, félicitez-moi Surtout d'avoir pas. gagné un peu de sous. On était des pauvres malheureux, on souffrait. Non mec, on était autant heureux qu'aujourd'hui. Ah oui. Juste qu'on a on a plus de confort aujourd'hui. J'ai bien aimé moi la période Mais on était bien quoi, Ah on ouais. n'était pas dépressif dans le mobilhome. Au lieu d'avoir une couette à je sais pas combien, bah on en avait 8 quand il faisait froid l'hiver. Voilà, c'est ça. On a connu l'époque mais on en rigolait. Mais on a vécu à une époque avec moins de confort, donc on sait ce que c'est, Ah la oui. valeur de l'argent, on connaît la valeur de l'argent. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont réussi un petit peu, qui sont là en train de dire qu'ils dormaient sous un carton, oui je suis passé d'un clochard à un multimilliardaire. Non, gros nous on n'a jamais été des clochards, on a été des gens pauvres. Voilà, C'est mais la vraie on- définition. Mais on mangeait bien. Mais les gens pauvres on- ne sont pas par on définition avait tout ce malheureux. qu'il fallait, oui. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Par contre, maintenant, bon, bah, on n'est pas malheureux, puis on est quand même, tu vois, maintenant, Las Vegas, bah, c'était mort. Mais bon, par contre, à l'époque, on avait plus de week-ends, toi. Et on avait plus d'amis aussi. Parce que là, moi, je m'en suis bien rendu compte, tu vois, des amis. Je m'en suis bien rendu compte Ça, que, par contre. à part mes salariés qui sont venus m'aider, bah, du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas d'amis. Parce qu'à passer tous mes week-ends dans mon magasin de moto, mes soirées, à préparer tout, à faire tout, à tout machiner, bah, y en a pas un qui m'a aidé. Donc, bah, j'ai juste dressé le constat de me dire, je devais pas avoir d'amis, quoi, c'est tout. Mais c'est pas grave, ça, on le savait déjà. Non, mais guette le petit bureau. Eh, regarde, maman, le bureau que j'ai là. Maman, siège gaming, tu vois. Là, je suis là. Hop, combien? Partenariat. Vous voulez faire une vidéo sponsorisée? Non, je prends 500 000. Ça, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Il y a vraiment des gens qui vont pas me croire encore. Mais il y a vraiment une marque de trucs, de voitures qui m'avait proposé, gros. Un partenariat. Ils m'ont dit, on sait que tu fais pas de pub. Enfin, si toutefois t'as envie de faire une publicité sur 4 vidéos sponsorisées, on te paye 500 000 euros. Et ils m'avaient proposé 167 000. Et moi, en rigolant, j'avais répondu, non, désolé les gars, en dessous de 500 000 euros, je fais pas de placement de produit. Et le mec il m'a dit, ok, pour 500 000. Et là, je me suis dit, putain. Je me suis dit, j'accepte, gros, je vais passer pour la plus grosse pute du monde, tu vois. J'ai pris un engagement il y a 3 ans en refusant des 2500 euros, maintenant on me propose 500K. Ah bah t'as envie de retourner ta veste, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'ai dit non. J'ai dit écoute, je peux pas. C'est bien gentil à toi, mais je peux pas. Je peux en faire moi. Oui, tu peux en faire toi. Ah bah toi t'as rien dit, t'as le droit d'en faire. J'ai rien Sur dit, son moi. Instagram, Nat Boiserie. Allez-y, elle va faire des placements de produits, prendre de l'oseille. Par contre, le jour où il y a une boîte qui me propose 1 million, là, ma veste, je la retourne, frère, je m'en bats, j'ai aucun respect. Je vous préviens tout de suite. Mais j'ai déjà pensé à ça. Je me suis dit, le jour où il y a une boîte qui me propose une énorme somme, 500 000 c'est déjà énorme, hein, mais encore plus, et bah je me dirais, je reverse tout à mes abonnés. Et peut-être que mes abonnés m'insulteront pas si, voilà, tu vois, je me dis, bon, si je prends 1 million, frère, et que je vous offre 10 caisses à 100 000, vous allez quand même pas me péter les couilles, tu vois. Bon bah voilà, ça c'était mon petit bureau avec ma chambre, c'est le champ de tir là. Là, mon gars, les femmes, je veux te dire, ça va défiler. Là, dans ses mains. Fokker, il attend, je te dire au revoir. Ah mais il a qu'à se faire enculer, Fokker. Fokker, barbu, bouffe-moi le cul. Donc les amis, on a 2-3 petites annonces à passer. Donc déjà, j'attendais l'ouverture de ce petit magasin pour vous annoncer les amis que je cherche un mécanicien disponible sur Nantes, parce qu'on est à Sautron, juste à côté de Nantes. Donc je cherche un mécanicien pour venir à l'atelier. Donc ça va être de la prépa de moto, refaire des moteurs. J'ai besoin de quelqu'un qui soit habitué à ouvrir des moteurs, faire un entretien sur une crosse, changer un piston, changer des roulements de vélo, changer des jantes, poser des pneus, poser un kit déco, voilà tout ce qu'il y a à faire sur une bécane de cross. Donc je cherche quelqu'un qui a envie, soit qui est quelqu'un qui est déjà dans le monde de la mécanique moto mais qui en a un peu marre de faire des vidanges et simplement de l'entretien classique, et quelqu'un qui a peut-être envie de se reconvertir parce que ça va surtout être du cross et de la mini-moto. C'est un CDI en vue, un travail à temps plein, et pour ceux qui connaissent un petit peu ma façon de faire, je suis plutôt quelqu'un qui valorise aussi par le salaire. Je suis ouvert à vos propositions, évidemment je recherche que quelqu'un qui est disponible sur Nantes à temps plein et qui fait de la mécanique mais qui a déjà l'habitude. Donc quelqu'un qui est plein d'ambition mais qui a pas forcément l'habitude, autant c'est
c'est ce que je fais dans mes autres entreprises. Je préfère quelqu'un qui a pas d'expérience et qui est plein d'ambition, que là j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est opérationnel tout de suite pour ouvrir un moteur, pour aussi entretenir les motos. Et donc voilà, il y a un joli CDI à pourvoir. Chaud. Je cherche également, vu que je vais quand même passer un petit peu de temps ici, s'il y a quelqu'un qui connaît une marque qui vend des produits de salle de muscu, je cherche déjà à refaire aussi ma salle de muscu chez moi. Et je cherche à me mettre un mini setup là-haut pour pouvoir m'entraîner, soulever de la fonte quand je bouillasse des femmes. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille chez un fabricant de matos, de muscu, je cherche à acheter un petit peu de matériel. Si je passe cette annonce, c'est que j'ai pas envie de me faire cloquer au prix normal, voilà tout simplement. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est là-dedans ou dans une entreprise qui vend du matos d'occasion ou du matos neuf, etc., je suis prêt à acheter, mais je vous préviens, j'ai pas un gros budget. Merci les amis, merci de vous abonner. C'est le gros bâtard. Non. En tout cas, merci les amis de me soutenir comme d'habitude. Encore une fois, je compte sur vous de ouf pour aller violer mon Instagram MXshop Moto. Je vous le remets ici, il sera dans la description. Je compte sur vous, il y aura beaucoup d'actu, beaucoup de photos. On va poster tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va vous proposer sur ce compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller dessus, ça va vraiment me rendre service en tout cas. Merci mille fois de me soutenir autant dans tous mes projets. Merci maman de m'avoir mis au monde, Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci mon amour, voilà. Merci aussi. La femme que j'aime le plus au Merci monde, aussi. Seigneur Jésus. Parce que ma maman, c'est ma première abonnée, c'est ma première cliente, non, parce qu'elle achète rien. Mais c'est ma maman qui s'occupe aussi de toutes mes entreprises. Elle gère pas juste la boiserie, elle gère vraiment un peu tout, elle supervise un petit peu tout. Elle est là quand je suis pas là. Enfin bon, heureusement qu'elle est là parce qu'il y aurait rien sans elle. Oh. Et bah c'est la vérité. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube les amis. Bientôt 50 millions d'abonnés. Il en manque plus que 49 ou 48 et quelques. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis venez acheter une petite moto. Ah, pas cher. Qu'est-ce que je te dis? Disponible en stock tout de suite, évidemment, dans le petit magasin de moto. Allez, baisse-moi. Ah, chaud, ça cogne. Abonne-toi à mon petit compte Instagram sur mon magasin de moto, guignol.